22 ans après sa mort, le musée du Quai Branly à Paris rend hommage à Léopold Sédar Senghor à travers une exposition intitulée Senghor et les arts à réinventer l'universel. Pour évoquer et comprendre sa vision, nous recevons ce soir un des commissaires de l'exposition, Mamadou Diouf. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes également historien, directeur de l'enseignant, chercheur à l'Institut d'études africaines à l'Université de Columbia à New York. Pourquoi avez-vous souhaité mettre en avant la dimension artistique et la vision culturelle de l'homme que l'on surnommait le président poète? Je vous remercie pour votre invitation et l'idée qui est derrière cette exposition est une idée qui part d'une donation qui avait été faite par l'ancien conseiller culturel de Senghor de 70 à 80. Et si vous voulez, la découverte à la fois de ces objets très importants, de ses peintures, de ses archives et la collection des objets du musée du Quai Branly nous ont amené à penser que retourner à Senghor, c'est à la fois le comprendre dans son temps, mais aussi de le comprendre dans ce temps dans lequel on est, le temps du monde. Alors dans cette exposition, vous mettez en avant le fait que Léopold Sédar Senghor organisait le premier festival mondial des arts nègres, c'était à Dakar en 1966. En quoi cet événement fut-il majeur? Cet événement est majeur parce que l'événement conclut les tentatives que sa génération et la génération suivante en fait, les tentatives de mettre l'Afrique sur la scène du monde. Non seulement sur la scène des arts, mais sur la scène du politique et sur la scène de l'histoire. Et de 1956, date du premier congrès des intellectuels et écrivains noirs, suivi du deuxième congrès 59, ils pensent déjà à ce moment de la décolonisation qui va leur permettre de construire des États qui vont aider à recouvrer les cultures africaines piétinées par la colonisation. Pour cette occasion, Senghor fait construire le musée dynamique. Qu'est-ce qu'a été ce lieu? Ce lieu a été un lieu important parce que c'est déjà le plus grand musée qui est construit sur le continent. C'est-à-dire c'est un musée au service de l'art africain. Et c'est un musée qui tente de redéfinir la démarche muséographique, mais qui remet en situation la discussion autour, et c'est ça le thème du colloque, de la mission de l'art. Comment lui est venue cette idée? Celle de construire le musée dynamique. C'est le résultat des discussions des années 50, où il est décidé que cela va se faire. Parce que dès les années 50, ces hommes et ces femmes qui étaient des intellectuels, mais qui étaient aussi des militants et des activistes, ont toujours dit la seule manière de faire retourner l'Afrique dans l'histoire en transformant le récit historique universel, c'est de montrer la contribution de l'histoire, de l'Afrique à la culture et à la condition humaine. Justement, la culture, l'art, la poésie. S'agissait-il pour Léopold Sédar Senghor de repenser le récit historique entre l'Afrique et le reste du monde? Absolument, absolument. Et ça, c'est le travail de toute une génération et la génération qui suit. C'est pour ça que la revue Présence africaine est créée, la maison d'édition Présence africaine est créée, la Société africaine de culture est créée. Et elle ne couvre pas l'ensemble de ces infrastructures, couvre le monde noir, pas seulement l'Afrique. Et l'idée, c'est effectivement remettre l'Afrique sur la scène de l'histoire, contribue nécessairement, impose, exige de changer la manière dont l'histoire est écrite et ramener la contribution, comme dit Du Bois, le penseur africain-américain du début du XXe siècle. Ramener l'Afrique sur la scène du monde, c'est changer la narration historique. Léopold Sédar Senghor abordait-il la culture comme une démarche politique? Absolument, mais à la différence de, si vous voulez, la conception dominante. C'est-à-dire? Que la culture est le produit de la politique.
Senghor et Césaire disent que c'est la politique, la culture qui doit déterminer la politique. Et Senghor a cette phrase fantastique, la culture est au début et à la fin du développement. Et quand Césaire présente justement une contribution au colloque de 66 sur la mission de l'art en Afrique, il dit justement cela, que l'Afrique peut se perdre si elle se lance dans la bataille pour le rattrapage d'une Europe dont la raison n'est qu'une raison matérialiste et chosifiante. La vision de l'art portée par Léopold Sédar Senghor lui a valu de vives critiques, notamment les vôtres à l'époque. Qu'est-ce que ses détracteurs, et vous d'ailleurs, lui reprochiez-vous à l'époque? Non, ce qu'on lui reprochait, c'est que nous avons grandi dans un environnement qui est un environnement déterminé, si vous voulez, dans une très très grande mesure, par, disons, une approche qui, si vous voulez, très rapidement, est une approche marxiste, matérialiste, est une approche qui met l'accent plutôt en particulier sur la relation avec la France. Et c'est pour ça que Sembène, parce qu'y compris dans la génération qui suit Senghor, il y a déjà des dissidents. Certains Sénégalais à l'époque estimaient que Léopold Sédar Senghor était un peu trop francophile. Pensiez-vous la même chose à l'époque? Absolument. Et aujourd'hui, le relisant, cela m'a amené à essayer de comprendre mieux qu'est-ce que cette France dont il parle, de quelle France s'agit-il? Et cette France, si vous le voulez, est une France idéale. C'est la France qu'on retrouve dans la grande littérature française. C'est la France qu'on retrouve dans les arts français. Et cette France qu'il célèbre, paradoxalement, c'est aussi la France qu'il dénonce. C'est-à-dire le fait que la France réelle contredit le message, qui est le message de cette France idéale qui s'est construite. Il le fera pour le message chrétien, qui arrive à la colonisation, mais dans les valises des atrocités coloniales. Sous la présidence de la République du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, ce président a particulièrement soutenu les artistes. Que représentait-il pour lui? Il représentait, si vous voulez, l'affiche la plus importante du Sénégal, un pays du Sahel qui est un pays pauvre et qui contribue à la mise en lumière des arts africains anciens, mais qui produit aussi un modernisme africain qui permet à Senghor de penser les arts comme une activité humaine générale, comme, si vous voulez, le manifeste de la condition humaine. Et la contribution de l'Afrique à la construction de cette condition humaine, c'est la condition, comme il dira, sine qua non de la recomposition de l'humanisme. Mamadou Diouf, merci infiniment d'être venu nous présenter cette exposition Senghor et les arts, réinventer l'universel, à voir jusqu'en novembre prochain au musée du Quai Branly à Paris. Merci à vous.